Il y a une autre initiative qui va dans le même sens, celle de la solidarité bien sûr. C'est celle que mène en ce moment Mamie Boom. Bonjour Céline Leblanc. Bonjour Raphaël, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec nous. Vous avez-vous mis en place un service qui propose de faire les courses pour éviter justement que ces personnes âgées isolées ne sortent de chez elles? Comment ça se passe pour le moment? Oui, exactement. En fait, il y a deux services. C'est faire une course, donc médicaments ou nourriture pour leur éviter de sortir parce que c'est une population à risque. Et un deuxième service d'appel pour maintenir le lien social. Aujourd'hui, on a 200 volontaires qui sont inscrits dans toute la France. Et l'idée, c'est de continuer à mailler le territoire et de venir en aide à ces personnes. Donc voilà, je mets en relation les personnes âgées avec des volontaires pour cet accompagnement. Comment vous est venue l'idée de justement agrandir ce service? Parce que c'est, je crois, un petit peu le sens de l'appel que vous vouliez passer aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez ces 200 volontaires, mais vous n'avez pas forcément le public à qui l'adresser, ou en tout cas pas encore suffisamment. Oui, voilà, on a aidé une vingtaine de personnes âgées en direct, mais on peut faire beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin, mais à qui l'information n'est pas arrivée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à mailler le territoire avec des volontaires dans toute la France, mais surtout de partager l'information auprès des personnes âgées, auprès des structures d'hébergement, auprès des associations qui pourraient avoir besoin de renforts pour continuer à aider les personnes qui en ont besoin. Donc pour celles qui veulent nous appeler en direct, il y a le numéro 07 49 28 27 28, 07 49 28 27 28, ou pour s'inscrire sur le site de Mamie Boom en direct. Et puis, je crois que ça marche aussi pour les structures d'hébergement qui veulent organiser les appels de leurs résidents. Exactement, parce que le risque, en fait, c'est que là, ils sont concentrés sur la santé physique. Bien sûr, c'est la priorité l'urgence du moment, mais on peut avoir des risques de syndrome de glissement avec de la déshydratation, le refus de s'alimenter, parce que perte de repères liée à, il y a plus de visites, ils sont confinés dans les chambres, et c'était la situation notamment de ma grand-mère qui est en EHPAD à Poitiers, à 400 km, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer cette chaîne de solidarité, parce que j'ai vu le fait qu'elle soit, la difficulté d'être seule dans sa chambre, de plus avoir de contact avec l'extérieur. Et donc, comment passer des appels pour maintenir un lien social avec des volontaires qui n'attendent que de se rendre utiles. Et oui, c'est ça, avoir une bonne idée aussi, c'est souvent partir d'une expérience personnelle. Aurélien, dans la lignée de ce que fait aujourd'hui Mamie Boom, vous avez trouvé d'autres initiatives, je crois aussi, toujours pour briser cette fameuse solitude. Oui, en gardant le contact encore une fois par téléphone. Il y a ce projet qui a été lancé il y a quelques jours par le réseau d'associations ADMR en Seine-Maritime, l'aide à domicile en milieu rural. Cela s'appelle le fil solidaire. Ils ont pris leur répertoire pour contacter leurs bénéficiaires. 200 seniors ont ainsi été ciblés, en particulier autour de Rouen et de Dieppe. Et puis, autre initiative locale qui est partie d'un cas concret en Bretagne. Laurent Ducrot, fondateur de Solidarmonde, a créé le colis des aînés. Cela correspondait là aussi aux besoins de son grand-père de 95 ans. Et c'est donc la possibilité de recevoir un panier rempli de produits bio pour 50 € sans frais de livraison. Et oui, on voit qu'il y en a partout des initiatives en France avec ce projet Veiller sur mes parents à la Poste, mais aussi Mamie Boom. Merci à tous les deux, Vincent Deloche et Céline Leblanc, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Très important. Et on va rester ensemble, évidemment. Vous allez voir que se soigner, faire les courses, apporter les médicaments, ce sont aussi des gestes essentiels, des gestes du quotidien.